que le CONOR a présenté pour fixer tout le monde. Cette assemblée extraordinaire de la Fédération est une occasion nous offerte pour instaurer une jurisprudence à la FECOFA où les désirata de ses membres, notamment les intérêts subdélégataires, seront pris en compte. Je vous invite à voter le budget que nous proposons afin que personne ne puisse revoir à la baisse ce qui est prévu pour vos entités au cours des années qui suivront. À propos de ce budget, dont l'économie vous sera faite tout à l'heure, il s'y d'épingler que les frais de fonctionnement de ligue sont passés de plus ou moins 6 000 $ à 100 000 $ pour les ligues provinciales et à 250 000 $ pour les ligues nationales. Comment passer sous silence le seul point qui me chagrine profondément et qui est cette campagne médiatique qui ne dit pas son nom, truffée de mensonges et de contre-vérités, pour vous faire croire que certaines officines extérieures préparent des réformes pour vous exclure de la gestion du football congolais. C'est une aberration. Seules les élections pourront trancher en faveur des uns et des autres, aux différentes assemblées étant souveraines. Et ça, rien ni personne ne peut y changer. Le CONOR, nous l'avons toujours dit, travaille pour l'intérêt du football et non pour les intérêts d'un groupe de gens, comme je l'ai dit, ni pour des individus. Notre leitmotiv, c'est une bonne gouvernance pour que notre football avance, que notre football reprenne sa place d'antan dans le concert des nations. Ne vous laissez donc pas induire en erreur, car les documents de travail, vous les avez. Nous travaillons tous pour des lendemains meilleurs. Ce qui ne fait pas l'unanimité auprès de la majorité sera mis de côté sans contrainte ni chantage, mais en toute responsabilité. Que personne ne vous effraie ni ne vous influence avec des discours mielleux dans le seul but de se servir et non de servir le football congolais. Victime depuis plusieurs années de ce mode de fonctionnement que nous déplorons tous. Que vive la FIFA et la CAF, que vive le ministère des Sports et Loisirs, que vive le Comité olympique congolais, que vive la FECOFA et que vive le football congolais. Je vous remercie. Voilà. Nous passons donc à l'adoption, à la présentation et suivi de l'adoption des prévisions budgétaires. Le président va vous en faire une petite économie. Les documents de travail, vous l'avez. Et à la fin de sa présentation d'économie, nous allons passer directement à l'adoption. Bien, merci. Je crois que nous avons essayé à la page 1 de synthétiser un peu le travail qui a été fait. On ne va pas traîner là-dessus. Vous avez le document, vous avez les éléments. Je vais simplement, étant donné que mon collègue qui s'occupe des finances est en déplacement en Europe, je prends la parole pour faire une petite économie de ce texte, de ce document que nous avons préparé pour vous, comme demandé lors de la dernière assemblée. Nous avons donc un budget avec des ressources qui totalisent 6 649 904 $ américains et des charges de dépenses pour un montant total de 6 315 776 $. Ce qui concerne le budget normal de fonctionnement. Et nous avons en annexe aussi le budget d'investissement dont les ressources sont composées de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le solde du fonds forward que nous avons pu obtenir d'utilisation auprès de la CAF pour un montant de 4 250 000 $ à la page 17 et avec des projets que nous avons présentés en dépenses pour un montant
total de 2 73 016,29 $. Donc, vous aurez les détails en termes. Vous avez tous ce document, j'espère. Hein? Il n'a pas de prévisions budgétaires. Voilà. Dans la chemise comme ça, il n'y a pas. S'il vous plaît, monsieur le secrétaire. On peut nous remettre ça. Bon, du moins, les membres de l'Assemblée générale, vous savez le budget, vous savez. D'accord. Passons. Rapidement, l'économie. En fait, là, en grand terme, nous avons repris dans les ressources. Il y a les subventions que nous recevons de la FIFA et de la CAF. Nous avons fait une synthèse de tout ce que nous avons reçu de la FIFA et de la CAF pendant le temps que nous sommes restés aux commandes de la fédération, qui représente à peu près 3 515 000 $ américains. Non. Nous avons également les subventions de la Coupe du Congo. Nous avons les formations de la DTN que nous recevons de la CAF, de la FIFA, pardon. Nous avons les cotisations des subdélégataires. Comme vous le savez, nous sommes d'abord une ASBEL et normalement, chacun de vous devait cotiser en tant que membre de l'ASBEL, ce qui n'a pas toujours été le cas. Vous verrez les détails qui sont repris dans les annexes à ce budget-là, ainsi que les différentes cotisations que vous rétrocédez en principe à la Fédération congolaise pour pouvoir fonctionner. Nous avons également des ressources qui devront rentrer par rapport aux ventes des réplicas des équipements de l'équipe nationale ainsi que des accessoires. Et nous avons mis en place une activité sur la vente des accessoires, képis, foulards et consorts pour voir dans quelle mesure augmenter les ressources de la fédération. Nous avons engagé des partenariats avec plusieurs compagnies, avec plusieurs institutions qui devraient nous permettre d'engager plus ou moins 800 000 $ à peu près. Nous avons entre autres Illico Cash qui est avec nous, nous avons la Raobank, nous avons Bet Power qui nous apportera quelques ressources également. Nous avons les ressources exceptionnelles également de la Coupe du Congo. Nous avons quelques locations qui rentrent, vous savez, au niveau du Centre technique national. Nous avons une antenne qui est louée aux providers. Nous avons également le centre technique que nous mettons en location chaque fois que les équipes veulent s'y interner ou veulent jouer. Je vais continuer à les citer. Vous les avez devant vos yeux. Je voudrais épingler ici seulement que sur les dépenses, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons cette fois-ci réservé 100 000 $ à toutes les ligues provinciales et 250 000 $ pour les ligues nationales, ce qui va leur permettre, je pense bien, de pouvoir fonctionner normalement. Ce n'est pas beaucoup vu l'étendue du pays, mais je pense que c'est un début que nous pourrons peut-être demander à ceux qui viendront après nous d'améliorer pour le bien du football congolais. Pour le reste, je crois que les détails sont assez précis et j'aimerais vous laisser la parole pour voir s'il y a une ou l'autre remarque avant d'arriver à l'approbation, monsieur le secrétaire général. Une intervention dans l'Assemblée. S'il vous plaît, madame, circulez avec le micro. On vous apporte le micro. S'il vous plaît, faites un peu vite. Merci, Monsieur le Président, pour la parole.
nous accorder. Nous n'avons pas eu le temps de bien maîtriser ce texte parce que nous venons de le recevoir séance tenante. Qu'à cela ne tienne, nous avons relevé une rubrique qui est d'ailleurs importante pour le moment parce que d'ici là, les ligues et ententes, voire même les cercles membres délégateurs de notre fédération seront soumises aux élections à partir de ce mois de janvier jusqu'en février ou mars 2025. Pouvons-nous attendre des subventions pour ces activités parce que les temps sont pénibles, les moyens nous manquent? Merci. On prend bonne note, mais je pense que cet aspect sur les élections est pris en compte par les commissions électorales et les commissions des recours qui ont présenté leur budget et qui est à l'étude pour le moment. Je vous remercie. Il y a une autre demande de parole là-bas. Merci pour la parole. Je suis le premier vice-président de la Ligue de football du Congo central. J'ai suivi avec attention les discours du président, surtout vers le dernier paragraphe. Oh, allez au budget, s'il vous plaît. Oui, je suis là. C'est par rapport à ces budgets. Lorsqu'il y a une insistance sur l'amélioration du frais de fonctionnement des ligues, et parce que je suis concerné, je suis vraiment étonné lorsque le président parle avec insistance, nous quittons de 6 000 à 100 000 $. Comme qui dirait que les ligues sont subventionnées chaque saison. Or, moi, étant premier vice-président de la Ligue, depuis que nous sommes là, nous avons perçu 6 000 $ depuis l'avènement de Covid. Et jusqu'à ce jour, les ligues ne sont pas subventionnées. À moins que je me trompe, mais en tout cas, depuis ce temps-là, les ligues ne sont pas subventionnées. C'est ça le vrai souci. Alors, aujourd'hui, comme l'a dit mon prédécesseur ici, nous fonctionnons difficilement, tel que vous le savez. Les subsides dont vous parlez, où vous avez fait allusion par rapport aux années intérieures que vous avez bénéficié auprès de la CAF et la FIFA, je ne sais pas quelle a été son utilisation parce que vous avez parlé d'une gestion saine, d'une bonne gouvernance. Il faut qu'il y ait la transparence. Je ne sais pas s'il y a moyen de nous frôler un peu pour comparer les budgets 2024 et 2025. J'ai dit. On ne va pas engager un débat par rapport à ça. Je vous ai dit la fois passée, le cabinet d'audit qui a fait le travail d'audit et d'évaluation de nos activités en tant que CONOR en 2022-2023 a exposé les chiffres. Et nous avons bien demandé à ceux qui avaient besoin d'avoir des éclaircissements sur l'utilisation de ces chiffres de passer à la fédération pour avoir les détails. Jusque-là, je n'ai vu personne s'inquiéter par rapport à ça. Donc, ce n'est pas ici que nous allons recommencer à faire le débat sur les chiffres. Ceux qui veulent avoir les détails sur les chiffres n'ont qu'à passer à la fédération. Les chiffres sont là. Il y a une comptabilité bien tenue en ordre du jour. Vous demandez un résultat, on clique sur un bouton, on vous donne ce que vous demandez. Donc, on n'a pas de crainte par rapport à ça. Le CONOR est un comité de normalisation. Il n'a pas tous les atouts financiers comme un comité exécutif normal.
J'ai déjà expliqué à certains présidents de ligue que nous fonctionnons pratiquement au mois le mois. Nous introduisons nos demandes de fonds par rapport à nos besoins et la FIFA et la CAP voient dans quelle mesure ils peuvent nous aider à aller de l'avant. C'est ce qui a fait que nous n'avons pas toujours été en mesure de disposer de fonds pour le fonctionnement de nos ligues et de nos ligues provinciales et ligues nationales. Mais en tant que comité de normalisation, nous nous sommes dit, nous sommes là pour normaliser et il est temps d'améliorer les choses. C'est la raison pour laquelle l'occasion nous étant donnée de mettre en place un budget pour cette année. Nous avons voulu améliorer pour que ce qui viendra après nous continue dans ce sens-là. Pour qu'avant même que nous puissions partir, dès que nous aurons les fonds nécessaires, nous les mettrons à la disposition par rapport à ce budget-là. Donc, à un moment donné dans la vie, je crois qu'il faut s'arrêter, voir où on a été. Si ça a été bien fait, nous continuons. Si ça n'a pas été bien fait selon les désirs de ceux que nous gérons, nous verrons, nous devrions en fait voir comment améliorer. C'est ce souci-là qui nous a amené à augmenter ce montant de subsides à 100 000 et à 250 000, et pour que demain on ne revienne pas sur cela. Je crois que nous avons quand même fait une œuvre utile et cela ne pose pas un débat en ce moment précis, parce que c'est un budget et que nous sommes tenus de voir dans quelle mesure le respecter. Et ceux qui doivent nous apporter ces ressources devront les apporter, et nous-mêmes qui devons faire des actions pour avoir ces fonds-là, nous allons le faire pour concrétiser ce que nous avons mis dans le budget. J'espère que mon intervention est assez claire à ce sujet, à moins qu'un de mes collègues sur le podium veuille bien répondre. Passez le micro au président Mwamba, s'il vous plaît. Président, nous parlons budget. Je profite vraiment pour demander à ce que je dirais puisse être retenu par vous, parce que vous êtes l'exécuteur. Je connais la configuration presque à 90% de la parcelle que vous occupez. Oui, j'ai vu que vous avez fait bouger quelques bureaux, c'est devenu propre. Mais la finalité d'une fédération, c'est fédérer tout ce qu'il y a à fédérer. Tout rechute au niveau du secrétariat, au département des affiliations. Cher président, qu'est-ce que ça vous fait de passer au niveau de ces locales-là? J'aimerais assez que chez Papa Massamba, cette fois-ci, vous puissiez vraiment refaire ce qu'il y a à refaire là-bas. C'est ça la boîte noire de notre football congolais. Mais amener Véron Mosengo visiter, amener Jean-Jacques visiter, ça sera une honte. Amener Madame Moukouna là-bas visiter, ça sera une honte. Une grande fédération comme la nôtre, là qui a Mazem, là qui a V-Club, là qui a DSMP, là qui a Manyema, il y a Lupopo, il y a tous les clubs connus sur le plan international et titrés, mais avoir un local des affiliations qui pue comme c'est celui-là, ce n'est pas confort. Je demande à ce que vous puissiez vraiment mettre un peu de moyens pour améliorer la condition de ces bureaux-là et des affiliations. Merci. Merci beaucoup. Je crois que vous ouvrez déjà une porte, déjà ouverte. Nous sommes déjà planchés sur ce dossier-là et le nécessaire est en train d'être fait. En réalité, nous devons, comme vous le savez, le siège est assez exigu pour contenir tout le monde. Nous avons réaménagé le centre technique national. Une grande partie de la direction technique va émigrer vers le centre technique et nous allons aménager les bureaux pour le service affiliation et les autres. Nous sommes conscients de cet aspect. Ils le savent eux-mêmes.
Nous avons déjà pris des dispositions, nous avons déjà commandé certains équipements, mais il y a le moment de les arranger, de les déplacer, ça pose quelques problèmes. Parce qu'il n'y a pas que ça pour l'affiliation. Nous venons d'informatiser le service affiliation et les licences sortiront avec des cartes bien informatisées. Donc, il y a tout un travail qui est en train d'être fait et nous devons être un peu patients jusqu'à ce que nous puissions arriver à ça. Je crois que d'ici 1 ou 2 mois, les choses vont prendre une autre allure. Je vous remercie pour cette remarque qui est aussi notre souci. Merci. Merci beaucoup. Madame et Messieurs les scrutateurs, veuillez vous positionner puisque nous pouvons adopter ces prévisions budgétaires, s'il vous plaît. Ah, Président Adolphe, vous avez la parole. Excusez-moi. Adolphe Nkoyi, président de la LIFEQUA. Oui, je reviens. J'ai vu les prévisions budgétaires au niveau des ressources, page 10. Là où on parle de l'IFEQUA, je suis vraiment ahuri, je suis désagréablement surpris de voir parce que si nous pouvons faire même marche arrière, l'assemblée que nous venons de tenir il y a de cela 1 mois, dans les rapports d'activité, vous verrez que la LIFEQUA, c'est la ligue qui contient moins de clubs avec moins de licences. Mais à ma grande surprise, sur ces documents, la LIFEQUA se retrouve encore la ligue qui, ayant le plus grand nombre de clubs, avec 317 clubs, alors qu'à notre niveau, on est en train de se battre quand même pour élever le nombre de clubs, mais ici, on nous a déjà amené à 317. Je ne sais pas, bon, c'est une œuvre humaine. Peut-être que la personne qui a réuni les informations n'avait pas vraiment, n'a pas été peut-être attentif pour bien voir. Je vous demanderai, peut-être après ici, si vous pouvez nous inviter pour que nous puissions voir ça. Parce que les chiffres ici, en tout cas, 317 clubs pour la LIFEQUA. Alors que même si vous voyez même la représentation au niveau de la Lina Foot, même Ligue 1, Ligue 2, ainsi que même les championnats provinciaux qu'on a fait jouer ici, c'était difficilement. Pour qu'on puisse même avoir 6 clubs qui vont participer au championnat provincial. Mais à notre grande surprise, ici, il y a 17 clubs. Je vous prie, Monsieur le Président, si peut-être, je sais que c'est une œuvre humaine, peut-être il peut y avoir quelques erreurs au niveau des chiffres, si on peut revoir ça après, pour qu'on puisse avoir des données tellement fiables. Merci. D'accord, je laisse la parole au secrétaire général pour répondre. Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'une erreur. Les données qui sont dans ces budgets, c'est des données qu'on a de notre service d'affiliation. Nous partons des nombres des équipes affiliées à la Ligue de l'Équateur depuis sa création jusqu'à ce jour, puisque des statistiques contraires ne viennent pas pour nous montrer des clubs qui ont cessé d'exister. Donc, dans nos registres, nous avons enregistré pour toute la province, pour toute la Ligue, à ce jour, 317 clubs. Ce sont les 317 clubs que nous comptons. Monsieur le Président, en tout cas, je ne veux pas qu'on engage un débat. Le rapport d'activité prend en charge ce qui s'est fait cette année. Et les clubs que vous citez, c'est des clubs, par exemple, en ce qui concerne le championnat provincial, c'est des clubs qui ont effectivement joué. Or, cette compétition est ouverte à tous les autres clubs, même ceux qui n'ont pas joué cette année, qui pourront jouer l'année prochaine ou l'année en cours. Ce n'est pas à son inscription, soit à la Coupe du Congo, soit au championnat provincial, qu'on va le compter comme club, mais on le compte comme club puisqu'il existe réellement. OK, merci. S'il vous plaît, si vous voulez qu'on continue, passez au bureau, on va bien parler de ça. Ça n'a rien à voir avec le budget. Merci beaucoup. Quelqu'un peut intervenir encore?
S'il vous plaît, Président. Ça nous sera facile de commencer les travaux sur ce site, aujourd'hui militarisé, de construction déjà des quartiers, des rues qui portent de noms et tout. Hier, j'ai vu le démarrage de la construction de la résidence du chef coutumier du coin. Est-ce qu'on aura la facilité d'investir cet argent et de se retrouver juste après? Merci, Monsieur le Président. Merci de nous donner l'occasion de parler de ce cas. Bon, votre fédération n'est pas restée inerte par rapport à ce dossier. Nous avons, pour aller vite, nous avons un certificat, un arrêté de démolition de tout ce qui est construit. Car vous le savez, ce terrain nous appartient, les 214 hectares appartiennent à la fédération et nous avons un certificat d'enregistrement. Ceux qui sont sur place sont en train de spolier de façon désordonnée. Nous avons engagé des démarches jusqu'à l'électorat militaire. Le président de la République est au courant. L'ordre a été donné pour cette démolition. Les frais ont déjà été engagés et payés. Il y a juste l'exécution qui pose problème, justement parce qu'il y a tous ces gens dont vous parlez. Je vais quand même exceptionnellement demander à notre avocat conseil, Maître Moulumba, rapidement de prendre 5 minutes, 2 minutes pour expliquer le dossier pour que les gens comprennent où nous en sommes et ce qui va être fait rapidement. S'il vous plaît, vous pouvez vous déplacer. Avancez, s'il vous plaît, maître. Merci beaucoup, Président, pour la parole accordée. Je crois que quelques précisions à donner par rapport à l'état actuel du site. Comme le Président vient de le dire, ce site a été acquis en bonne et due forme sur ordonnance du chef de l'État. Nous avons obtenu le certificat d'enregistrement en bonne et due forme, mais seulement, comme vous le savez, il y avait un conflit entre la concession, disons la succession Mobutu, qui a créé des petits problèmes. On les a traits en justice. Actuellement, ils ne sont plus forts. Mais seulement, il y a une spoliation qui ne dit pas son nom. Nous avons effectué une mission sur terrain sur ordre du chef d'État, le général Christian. On s'est rendu compte que sur le chef d'état-major général des forces armées, on s'est rendu compte que sur le site, il y a les constructions de la maison civile du chef de l'État, il y a des constructions érigées par les hauts gradés de l'armée. Donc, ce n'est pas facile de les déloger aujourd'hui. Mais nous avons entrepris des démarches, nous sommes entrés en contact avec le chef de l'État qui a ordonné que cette démolition ait lieu. Il a mis à notre disposition le commandant JR et toute la ville pour démolir. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est entrer en phase d'exécution. Donc, nous sommes derrière ces dossiers. D'ici là, tous ces spoliateurs verront leur construction démolie. Donc, je pense qu'à ce stade, ce sont les précisions qu'on doit donner. Merci. L'explication est assez claire. Je veux demander au secrétaire général de procéder au vote du budget. Messieurs les scrutateurs, aidez-nous avec le comptage. Ils sont d'accord qu'on adopte les prévisions budgétaires. Ils sont pour. En même temps, vous-même, vous votez. Hein?
Venez me donner les résultats. Voilà, les prévisions budgétaires, l'Assemblée jusque-là, le quorum était de 58 sur 68 et les résultats de vote disent qu'il y a eu 58 votants. Donc, à l'unanimité, l'Assemblée générale a adopté nos prévisions budgétaires. Je vous remercie. Bien, donc nous confirmons que le budget qui vous a été présenté a été accepté et voté à l'unanimité et je vous remercie. Le protocole nous signale l'arrivée de 3 autres participants dans l'entretemps, 4, ce qui fait que le quorum passe de 58 présents à 62. Mais le vote était de 58 votants pour. Bien, merci. On va donc gagner du temps pour passer directement aux modifications de quelques dispositions statutaires. Comme je l'ai dit dans mon discours, ce sujet a fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux et je pense que nous sommes assez responsables aujourd'hui pour décider de ce que nous pouvons faire. Nous sommes une assemblée générale responsable et quelles que soient peut-être des erreurs qui peuvent avoir été glissées par rapport à ceci, par rapport à cela, mais je crois qu'il vous appartient en tant qu'Assemblée générale de décider de ce que nous pouvons, ce que nous voulons, parce que le plus important, c'est que nous pouvions mettre à disposition de notre football des textes qui lui permettent d'évoluer à l'aise dans sa gestion. Je vais donc demander au secrétaire général de prendre les textes qui ont été mis pour amendement et que nous puissions avancer. Il n'y en a pas beaucoup, je crois, il y en a 3 ou 4 et nous allons rapidement avancer. C'est bon. Voilà. Sur le plan méthodologique, nous avons ici 2 textes, 2 principales propositions. Il y a une proposition qui vient du comité de normalisation et une autre qui vient de l'Union de footballeurs du Congo, membre de l'Assemblée générale de la FECOFA. Les 2 documents, vous les avez. Voilà. Nous allons y arriver. Seulement qu'il y a un petit problème de droit quant aux propositions d'amendement des statuts présentées par l'Union des footballeurs du Congo, membre de l'Assemblée générale. Ce problème est d'ordre statutaire. Je vais vous donner lecture de l'article 34 de nos statuts pour que l'Assemblée puisse en avoir le cœur net et en décider. Article 34, statut de la FECOFA, amendement au statut et au règlement de l'Assemblée générale. Point 1. L'Assemblée générale est responsable de l'amendement des statuts et du règlement de l'Assemblée générale. Point 2. Les propositions de modification des présents statuts et du règlement de l'Assemblée générale doivent être soumises par écrit et brièvement motivées au secrétariat général par les membres ou le comité exécutif. Toute proposition soumise par un membre est valable si elle est écrite et soutenue par au moins 9 autres membres. Je crois m'arrêter là.
puisque le secrétariat général a reçu cette proposition sans le soutien des 9 membres pour parler de sa validité. Donc, le secrétariat général ne pouvait pas en décider à son niveau sans s'en référer à l'Assemblée que vous êtes. Donc, avec votre autorisation, nous voulons déclarer que cette proposition n'est pas valable. Donc, ne sera pas examinée. Nous sommes d'accord. C'est la décision de l'Assemblée. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Réglementaire est approuvé par l'Assemblée. Président Mag, on ne voit pas ce que vous avez. La proposition de l'UFC Est écartée donc. qu'il y a un texte, disons, proposition de quelques amendements, proposition d'amendement des statuts, triptyque explicatif. Regardez. Celui qui est à ma droite. Voilà. Merci beaucoup. Non, non, on ne va pas entrer. Maintenant. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je pense qu'on va rester dans l'essentiel. Étant donné que les conditions de recevabilité n'ont pas été respectées, nous poussons rapidement passer aux amendements qui ont été présentés par le CONOR. Voilà. Les amendements proposés par le CONOR portent sur les articles 34, alinéa 4, et 37, alinéa 4, article 68, article 69, article 70, enfin article 49 et article 11. Pour faire ordre, article 11, article 37, article 49, article 68 à 70. Je vais donner lecture de l'article tel que libellé aujourd'hui dans les statuts. Donner aussi lecture de la proposition faite, de l'ensemble. Comme ça, les interventions suivront et nous allons adopter globalement ce qui sera fait. Nous y allons. Article 34. Qu'est-ce qui est dit aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai avec 34? Excusez-moi, s'il vous plaît. Article 37, alinéa 4. Tous les membres du comité exécutif doivent remplir les critères suivants. Être des nationalités congolaises et résider sur le territoire de la République démocratique du Congo de manière permanente. B. Être âgé de 25 ans au moins et de jouir de toutes ses aptitudes mentales. C. Avoir précédemment été soit membre du comité exécutif de la FECOFA, membre d'un comité de gestion d'une ligue nationale ou provinciale ou d'une entité subdélégataire, membre d'un comité de gestion d'un groupement d'intérêt reconnu par la FECOFA, avoir joué un rôle actif en République démocratique du Congo pendant au moins 3 ans durant les 4 dernières années précédant la date des élections en qualité de mécène, promoteur ou dirigeant d'une équipe ou d'un centre de formation de football. Les mécènes et promoteurs doivent obligatoirement être reconnus comme tels par la FECOFA, c'est-à-dire être affiliés à la FECOFA. Avoir été entraîneur d'une sélection nationale, un arbitre international ayant officié au plus haut niveau des compétitions internationales, un médecin sportif ayant
prester dans une sélection nationale de football un officiel, pas officiel, un officiel ou dirigeant d'un club de football ou un ancien footballeur pendant au moins 3 ans durant les 5 dernières années précédant la date des élections. C'est ça, tel que libellé, cette disposition à ce jour. Ce qui est proposé. La proposition est la suivante. Tous les membres du comité exécutif doivent remplir les critères suivants. A. Être des nationalités congolaises et résider sur le territoire de la République démocratique du Congo de manière permanente. Ce n'est pas changé. B. Être âgé de 25 ans au minimum et jouir de ses aptitudes mentales. C. Avoir précédemment soit été membre du comité exécutif de la FECOFA, soit membre d'un comité de gestion d'une ligue nationale ou provinciale ou d'une entité subdélégataire, soit été membre d'un comité de gestion d'un groupement d'intérêt reconnu par la FECOFA, soit avoir œuvré dans le foot organisé à l'échelon national ou international, par exemple en tant que joueur, dirigeant d'un club ou d'un centre de formation, soit en tant qu'officiel, pendant au moins 2 des 5 dernières années précédant le moment de sa candidature. D. Se soumettre au contrôle d'éligibilité effectué par la CAF ou d'une organisation indépendante internationalement reconnue désignée par la FECOFA. Et les restes des dispositions tombent. Être entraîneur, avoir été entraîneur et consort, cela tombe. Bien. On peut rapidement avoir votre avis sur ça. Il y a des commentaires pour ne pas traîner. Je crois que chacun a eu le temps de lire en profondeur. Est-ce que les commentaires, les interventions ne peuvent pas être notées? On donne la lecture d'ensemble, qu'on revienne à... Pardon? Président Désiré, aujourd'hui, vous avez encore repris de déranger les modérateurs. Laissez les modérateurs conduire les Demandez la débats. parole. Laissez les modérateurs conduire les débats. C'est démocratique. Je suis votre frère. Merci. Président Désiré, notez à côté. Nous allons vous accorder abondamment la parole aujourd'hui. Article 68. Maître Kaïssa, pour ne pas oublier, notez tout ce que vous avez à dire sur l'article 37. Notez. Les organes juridictionnels sont, ça c'est tel que ça se trouve aujourd'hui dans les statuts. Les organes juridictionnels sont A. La commission de discipline et d'homologation. B. La commission d'éthique. C. La commission des recours. Je crois que c'était la lettre D. La chambre de résolution des litiges. Proposition d'amendement. Les organes juridictionnels sont A. La commission de discipline, d'éthique et d'homologation. Donc, on fusionne les deux premières commissions. B. La commission des recours. Et C. La chambre de résolution des litiges. Notez vos éléments de débat. Article 69. Actuel. Les fonctions de la commission de discipline et d'homologation sont régies par le code disciplinaire de la FECOFA. Elle traitera également des questions de fair play dont une disposition spécifique sera reprise au code disciplinaire de la FECOFA. La commission de discipline et d'homologation est habilitée
corriger, hein, à prononcer les sanctions énoncées dans les présents statuts ainsi que dans les codes disciplinaires de la FECOFA à l'encontre des membres, des officiels, des joueurs, des clubs, des intermédiaires et des agents organisateurs des matchs détenteurs d'une licence. Ces dispositions n'affectent en rien la compétence de l'Assemblée générale et du comité exécutif eu égard à la suspension et à l'exclusion des membres. 4. L'Assemblée générale approuve le code disciplinaire et d'éthique de la FECOFA qui doit être conforme aux principes énoncés dans le code disciplinaire et le code d'éthique de la FIFA. Voici ce qui est proposé comme modification. Les fonctions de la commission de discipline, d'éthique et d'homologation sont régies par le code disciplinaire et code d'éthique de la FECOFA. Elle traitera également des questions, ajoutez s'il vous plaît, de fair play dont une disposition spécifique sera reprise au code disciplinaire et d'éthique de la FECOFA. La commission de discipline, d'éthique et d'homologation est habilitée à prononcer des sanctions énoncées dans le présent statut ainsi que le code disciplinaire et d'éthique de la FECOFA à l'encontre des membres, des officiels, des joueurs, des clubs, des intermédiaires et des agents organisateurs des matchs détenteurs d'une licence. Ces dispositions n'affectent en rien la compétence de l'Assemblée générale et du comité exécutif eu égard à la suspension et à l'exclusion des membres. 4. L'Assemblée générale approuve le code disciplinaire et d'éthique de la FECOFA qui doit être conforme aux principes énoncés dans le code disciplinaire de la FIFA. Et on ajoute, point 5, le code d'éthique de la FIFA s'applique dans tous les cas à titre supplétif. Notez, notez, pour ne pas oublier. Nous en arrivons à l'article 49. Commission des arbitres. C'est ainsi libellé. Pardon? J'ai sauté quelque chose. C'est la même chose. Oui, article 70, Pardon? Mais finalement, il y a l'article 70 où une petite partie demeure puisque la grande partie est rentrée dans les 69, puisque la commission d'éthique est fusionnée avec la commission de discipline. Et il ne reste à l'article 70 seulement que l'Assemblée générale approuve le code d'éthique de la FECOFA qui doit être conforme aux principes énoncés dans le code d'éthique de la FIFA. Ça a été dit. C'était déjà dit d'avant. C'est dit en bas de l'article 69. Donc, ça ne sert à rien de considérer l'article 70. Okay. Article 49. Voyez pourquoi je demande seulement de laisser le modérateur tranquille. La commission des arbitres veille à l'application des lois des jeux. Elle désigne les arbitres pour les matchs de compétition organisés par la FECOFA, est responsable des questions d'arbitrage au sein de la FECOFA en collaboration avec l'administration et supervise et gère la formation des arbitres. Elle est composée d'un président, d'un vice-président et d'un maximum de 3 membres. La commission doit exclusivement être constituée d'anciens arbitres ayant des préférences officiers au plus haut niveau de leur compétition nationale. Ces membres ne doivent être affiliés à aucun club, ligue ou autre entité footballistique, pas plus qu'à une entité
d'arbitres, syndicats, associations, etc. Les arbitres en exercice ne sont pas éligibles au poste de membre de la commission des arbitres. Proposition d'amendement. La commission des arbitres veille à l'application des lois des jeux. Elle désigne les arbitres pour les matchs de compétition organisés par la FECOFA, est responsable des questions d'arbitrage au sein de la FECOFA en collaboration avec l'administration et supervise et gère la formation des arbitres. Elle est composée d'un président, d'un vice-président et d'un maximum de 3 membres. La commission doit exclusivement être constituée d'anciens arbitres ayant des préférences officiées au plus haut niveau de leur compétition nationale. Ces membres ne doivent pas être affiliés à un club, ligue ou autre entité footballistique, pas plus qu'à une entité d'arbitres, syndicats, associations, etc. Les arbitres en exercice ne sont pas éligibles au poste de membres de la commission des arbitres. 2. La compétence en matière d'arbitrage reste et demeure de la compétence exclusive de la FECOFA. La FECOFA décide de la stratégie nationale de l'arbitrage, désigne les arbitres pour les matchs de championnat de première et deuxième division. Pour les divisions inférieures, les divisions inférieures à celles-ci, la FECOFA délègue à ces dernières le pouvoir de désigner les arbitres pour les matchs de leurs divisions respectives, conformément au règlement régissant l'organisation de l'arbitrage. Notez les modifications. C'est le président, notez. Faut noter. Article 11. Enfin, c'est le dernier. Les membres de la FECOFA sont, ça c'est tel que ça se trouve aujourd'hui, tel que nous sommes là. A. La Ligue nationale de football, entre parenthèses, l'INAFOOT. B. La Ligue nationale de football féminin, entre parenthèses, l'INAF. C. La Ligue nationale de football des jeunes, entre parenthèses, l'INAFJ. D. Les ligues provinciales. E. Les ententes. F. Les cercles. G. Les clubs. H. Les groupements d'intérêt reconnus par la FECOFA. Suivant. L'Association nationale des joueurs. L'Association nationale des entraîneurs et éducateurs du football. L'Association nationale des arbitres. L'Association nationale des dirigeants des clubs de football masculins et féminins. L'Association des médecins et personnels de la médecine du football. 2. Les clubs de ligue inférieure ainsi que les ententes, les cercles sont des membres indirects de la FECOFA et sont représentés à l'Assemblée générale par leur ligue ou groupement respectifs. Voici à présent la proposition faite. Oui, 3. Les clubs de ligue inférieure ainsi que c'est dit. Ah ouais. Voici la proposition de modification. Membres. Les membres de la FECO, les membres de la FECOFA sont, je ne sais même pas pourquoi on met un. A. La Ligue nationale de football. B. La Ligue nationale de football féminin. C. La Ligue nationale de football des jeunes. D. Les ligues provinciales. E. Les ententes. F. Les cercles. G. Les clubs. H. Les groupements d'intérêt reconnus par la FECOFA suivant. L'Association nationale des joueurs actifs. La modification, on ajoute actif. L'Association nationale des anciens joueurs. L'Association nationale des entraîneurs et éducateurs du football.